Bonjour à tous, donc bienvenue pour la suite de notre petite partie. Alors, quand on a terminé la partie l'autre jour, j'avais fini la phase des aliens, mais je n'ai pas fait la phase finale de Bishop. Je n'ai pas pris la carte concernant Bishop. Ah oui, je devais épuiser 6 cartes en plus que je n'ai pas fait. 1, 2, 3, oula, 4, 5 et 6. Il n'y en avait pas donc. 1, 2, 3. Ouais, il me semblait bien que j'en avais pris une de trop. 3, 6, il n'y avait rien là. Voilà, donc comme ça, les 6 cartes sont épuisées, et maintenant je vais piocher la carte pour Bishop, donc pour sa phase finale. C'est un événement recyclé jusqu'à 3 cartes endurance. Bien, et bien on va recycler 3 cartes endurance. Voilà, 1, 2 et 3. C'est parfait, voilà, comme ça donc on a terminé la phase complètement parce que j'avais oublié ce petit détail. Et nous passons donc à la phase marine. Alors, la phase marine. Oula. L'autodestruction continue son petit chemin pour commencer la phase. Et nous allons donc jouer. Alors, qui va commencer? Voilà une question qui est bonne. Qu'est-ce qu'on va faire commencer? Je laisse le pion premier joueur ici. De toute façon, ça ne change rien puisque j'utilise mes petits jetons directement. Voilà, alors, notre ami donc Hitch va faire jouer Bishop en premier, c'est ce qui paraît le plus logique puisque lui doit se sauver à tout prix. Donc voilà, et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est notre Bishop, il avance à une vitesse V'. Ok, donc Bishop a joué, et c'est au caporal maintenant Hitch de jouer ou de faire jouer ses grunts. Oui, d'où l'importance de jouer dans le sens des aiguilles d'une montre, comme il l'indique, puisque vous pourriez être embêté de devoir faire jouer un personnage que vous n'aviez pas forcément envie de bouger. Alors, elle est là, elle ne sait rien faire, elle va faire un repos. 1, 2, 3, elle recycle les 3 cartes qui restent. Voilà, ça c'est fait. Donc, comme ça, Ferro aura fait son petit tour. On ne va rien lui faire de plus puisqu'elle ne peut pas décoller, elle va attendre. Alors, on ne va pas décoller toute seule. Elle pourrait décoller toute seule, comme je vous expliquais. Il suffit de revenir ici, de fermer la porte, de repasser aux commandes et de démarrer. Il n'y a pas d'intérêt de la faire démarrer toute seule, il vaut mieux démarrer à plusieurs, tant qu'on sait le faire. Alors, après, on va faire jouer un deuxième grunt, je pense. Je pense qu'on va faire bouger... On ferait bien bouger notre ami ici. On va le faire tirer. Ouais, on va faire tirer Frost. Je pense que c'est le mieux. Alors, mais il faut que je vérifie quelque chose. Frost a des grenades et on va faire une attaque avec une autre. Oui. Bon, alors on va d'abord faire un tir avec parce que c'est après le tir de fusil à impulsion. Donc on va d'abord faire un tir avec notre fusil à impulsion, 6 et moins. On va tenter un 6 et moins pour se faire le premier alien là, devant nous. C'est pas ce dé là, ça va pas marcher. Oh, compte pas, il n'est pas tombé dans le truc. 10, un échec total. Déjà on va payer, bravo. Comme abruti tu te payes là. Ça a diminué de 1, il a raté complet. Mais bon, qu'il ait réussi ou pas, il a tiré avec son fusil à impulsion. Il n'est pas marqué que c'est après une attaque réussie, je ne crois pas. Donc défausser cette carte pour faire une attaque avec cette arme.
Choisir une case, votre ligne de vue. Faites un jet pour chaque figurine et jetons. Non, ça touche automatiquement sur 6 et moins. Ah, ça touche automatiquement sur 6 et moins. J'avais pas lu la dernière phrase. Donc, je vais quand même alors refaire une tentative une deuxième fois, on sait jamais. Et encore que 1, 2, 3, si je lance là, j'en vois dans tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a ici? Après que vous ayez fait une action attaque avec cette arme, vous pouvez faire une action attaque gratuite avec les grenades équipées. C'est une attaque gratuite. Donc, je vais faire directement l'attaque gratuite. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà, donc je vais lancer l'attaque gratuite. Alors, nous avons combien? Donc, je peux faire 1, 2, 3 et tirer sur celui-ci. Là, ils sont 2 et là, ils sont 3. Donc, j'ai le droit à 5 dés, mais je vais d'abord tirer sur le groupe de 2 qui est devant. Faire léger pour le groupe de 2 et puis pour le groupe de 3. Donc, c'est 6 et moins. 5 et 7. Il y en a un qui meurt. Hop. Voilà. Et le deuxième groupe, ils sont à 2 également, ou à 3. 3. Donc je lance 3 dés, puisque la grenade, elle fait péter tout. Elle fait péter les 9 cases, en fait. Hein. Celles où vous tirez, plus les cases autour. Attention que s'il y a un marine à côté, il en prend plein aussi. Hein. Donc toujours 6 et moins, parce que la grenade, c'est automatiquement sur 6 et moins. 1, 2, 3. Oh, tout le groupe est mort. Ça, c'est bien. Tout le groupe ici est liquidé. Voilà. Alors, c'était donc... J'ai fait une action payante avec mon flingue et une action gratuite. Donc, j'ai encore le droit à une action, puisqu'il a 2 actions, notre ami. Ah oui, les grenades, par contre, sont défaussées, sont perdues. Et cette action, donc, c'est 4. Il va faire 1, 2, 3 et 4. Il se retrouve avec Bishop, prêt à foutre le camp. Voilà. Maintenant. Hitch, il a fait tirer ses 2 grunts. Hitch, il va bouger de 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. La porte s'ouvre. Et là, ça commence à devenir plus gênant. Ok. Il a fait 8, donc il a fini son mouvement. C'est à Drake de jouer. Alors, Drake va jouer. Ah ouais, Hudson a joué. Oh, c'est Frost qui n'a pas joué. Donc, Drake, il va faire 3, lui, puisqu'il ne fait que 3. 1, 2, 3. Il le voit, oui, je pense. Je pense qu'il le voit. Hein. Hop. Oh ouais, il le voit sans problème. Parce que c'est toujours de bord de case à bord de case, donc il le voit. Il est tout seul, donc il va ouvrir le feu pour sa deuxième action, où il continue pour ne pas être piégé derrière. Voilà tout le dilemme de la chose. En plus, ils sont trop loin l'un de l'autre pour s'aider mutuellement s'il est attaqué, et il sera d'office attaqué puisqu'il fait 6. Non, il ne va pas faire ça, il va faire 1, 2, 3. Et puis il a le droit encore à un mouvement de 2, il va faire 1, 2 et laisser l'ouverture pour notre ami derrière s'il doit ouvrir le feu pour les couvrir. Voilà. Voilà, qui finit donc le tour de notre ami. Il ne reste plus que Frost qui n'a pas joué. Et Frost, pour l'instant, il ne va rien faire, il va recycler la carte qui est là, puisqu'il va faire un repos pour recycler que ça, mais c'est tout. Il ne sait rien faire. Hein. Il va attendre, lui, pour ouvrir le feu avec la mitrailleuse s'il faut. Hein. Voilà. Le tour est fini pour les Marines. La phase marine terminée. On va attaquer la phase des aliens. D'abord activer ceux qui sont révélés, c'est lui. Hein. 1, 2, 3. Il peut attaquer au choix, à gauche ou à droite. Ça n'a pas grande importance, mais je vais dire qu'il attaque lui parce qu'il est quand même plus près de sa position que lui en principe. Même pas. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
1, 2, 3, non, il est aussi près l'un que l'autre, donc je choisis, c'est à mon choix, et je vais dire qu'il attaque Drake. Et Drake, il va se défendre, hein. Il va tirer avec sa mitrailleuse. Ça devrait fonctionner. Oula, il tenait déjà, notre copain, il était déjà prêt à foutre le camp avec. Bon, donc, il va tirer, ouais, Drake va tirer, hein, il va en avant, hein. Il va faire un tir défensif, hein. Pas de souci encore, hein. Et donc Drake, sa roulette, elle est sur 6, donc c'est 6 et moins. Voilà, c'est parfait. Voilà, donc ça c'est fini. Les figurines, il n'y en a plus. Donc on va lancer le dé pour savoir de combien ils avancent. L'idéal, ça serait qu'ils n'avancent pas beaucoup. Je vais commencer par eux. Alors ici, ils avancent de 2. Donc 1, 2. La porte s'ouvre. Voilà. Et 1, c'est pas faire plus. Il est coincé par l'autre. Voilà. Maintenant, on va faire celui-ci. L'idéal, ça serait pareil. 3, c'est pas mal non plus. C'est pas trop élevé. 1, 2, 3, mais malgré tout, il va être visible. Et 1, 2 et 3. Celui-ci, par contre, je ne sais pas, je crois pas qu'il est vrai. Peut-être. Est-ce qu'il est visible? Est-ce que notre ami le voit? Ouais. Est-ce que les aliens cachent la ligne de vue? Pas sûr. On va dire que oui, on va dire qu'ils ne le voient pas. Et que de toute façon, ça ne changera pas grand-chose, mais bon. Donc, on va tirer pour celui-ci. Maintenant, il va falloir commencer après foutre le camp rapidos. 3. Hop, ils sont à 3. Ce qui est déjà pas mal, hein. 3, c'est déjà beaucoup. Voilà, ça c'est fait. Et l'autre, non, on dit qu'il ne le voit pas. Voilà, donc ils ont tous bougé, les jetons ont bougé. On va faire donc l'action de tirer les cartes. Détection pour nos amis, d'abord pour Hitch. Alors, pour Hitch, sur le point 4, ouais, ils apparaissent tous dans le point. Hein. Ils pourraient apparaître là dans le fond. Hein. Non, ils apparaissent tous là. Hein. C'est fou. Hein. S'il n'y a aucun écho de figurine alien sur ce point d'apparition, déplacez cet écho de 4 cases vers le personnage le plus proche. Allez, hop. Et en plus, il avance 1, 2, 3, 4, et bien il est derrière l'autre. Vous voyez, ils sont déjà prêts à nous bondir dessus. On n'est pas encore dans les navettes et il faut encore arriver à les démarrer, les navettes. Hein. Parce qu'il faut faire des tech tests, il faut les réussir, les tech tests pour décoller. Et fermer les portes. Hein. Après, on peut couvrir, hein, bien sûr. Hein. Ça, il y a toujours moyen. Hein. Mais bon. Alors, après. La carte pour Drake. Hop. La carte pour Drake, 1 sur le spawn 3. Le spawn 3, c'est là bobo. Il est également visible. Alors, il est marqué, si cet écho n'est pas placé sur un point d'apparition dans la ligne de vue d'un personnage, il se déplace là, il est dans la ligne de vue d'un personnage. Donc, je vais directement piocher. Hop. Ce qui est plus en vue que ça va être difficile. Je vais recommencer parce que je regardais dans le sac. Ah, c'est un coureur. C'est un coureur, c'est un alien spécial. Alors, le coureur, à quoi il ressemble le coureur? Voilà, le coureur alien, il est là. Il a une vitesse de 8 et ils sont à 3 sur un dessin. Quand ils apparaissent. Les coureurs n'apparaissent qu'une fois. Alors, c'est celui-ci, c'est le Mobius. C'est ça? C'est difficile à dire. Est-ce que c'est lui? Oui, c'est lui. Oui, parce qu'en plus, là, c'est en français, mais là, c'est en anglais. Sur la figurine, c'est marqué en anglais, oui. Mais bon, c'est lui. Alors, ils sont à 3. Voilà. C'est les fameux aliens spéciaux. Hop, voilà. Je les ai mis dans le sac. Ils jouent d'office. Hein. Voilà, il y en a 4 en fait. Vous avez un berserker, un coureur, un garde alien et un furtif. Là, vous avez la quantité de l'essaim et la vitesse à laquelle ils vont. Ils vont jusqu'à 7, 8 pour le coureur. Hein, mais c'est des essaims 5, 3, 7 et 4. Vous voyez, c'est quand même assez impressionnant. Hein. Vous avez affaire à ça. 7, c'est le maximum. Hein. C'est le plus gros essaim avec le... Après, c'est 5, hein, les plus gros.
Voilà. Donc, ça c'est mis. Et enfin, pour Bishop, si je ne m'abuse. Hop. Sur le 4, Cortoudi. Vous voyez. Après que cette carte est placée, tous les échos. Oh là là, tous les échos de 4 cases vers la personne le plus proche. Les échos. Pas les aliens, les échos. Alors, les échos. Donc, et j'en place 2. Ouais. Deux. Donc, ils doivent se déplacer de 4 cases. Est-ce qu'on sait les déplacer de 4 cases? Toute la question est là. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ici, elle est en contact en plus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3. Et il est bloqué par l'autre, heureusement. Mais celui-ci, par contre, est en contact, il attaque notre ami. Donc, on va puiser pour savoir qu'est-ce que ça donne. Et nous avons un O, un 4 en plus. Alors, 3 et 1 qui font 4. Et voilà. Et bien entendu, notre caporal doit se défendre. Sa roulette, heureusement, a été remontée, elle était sur 6, et donc, il doit faire 6 et moins. Il épuise une carte, et il tire. 6 et moins, en avant. 3, oui. Il vient de s'en faire un. Super. Comme c'est full auto, hop, il remet les couverts. Et bien entendu, on passe à 5 et moins. 2, oui. C'est super, ça continue. Donc on descend sa roulette. C'est 4 et moins. Son fusil à pompe, c'est 5 ou moins. Donc s'il faut, après, il peut tirer. J'aurais dû tirer peut-être. Ah non, c'est full auto, c'est. Oui, j'ai rien dit. Donc hop, on épuise une carte, on continue. Je n'ai rien dit, donc c'est 4 et moins. 4, ouais, il l'a eu. Décidément, il en reste un seul. Que fait-on? Est-ce qu'on demande à Drake de lui donner un coup de main? Avec la mitrailleuse, c'est quand même... Oui, et Drake, il est toujours sur 6, puisqu'il avait remonté le aim. Le tir de 1. Hop, donc 6 et moins. Il paye 2 cartes, par contre. Une... Ah non, une carte, Drake. Juste, je ne m'y fais pas, hein, aux habilités. Donc, c'est... Combien j'avais dit? 6 et moins. Heureusement, il a une touche. Hop, c'est fini. Il est cuit. L'alien est cuit. Celui-ci est à découvert aussi. On va donc piocher pour savoir qu'est-ce qu'il cachait. 1, 2, 2. Hop. Oula, vous voyez que ça devient vite catastrophique ce truc. Hein. C'est l'inconvénient du jeu en fait. Hein. C'est que tout va bien, mais une fois que ça sort, il n'y a plus rien qui va. Hein. Voilà. Nos marines sont terminées. Les aliens ont terminé. Ils ont fait leur phase de mouvement et les attaques qui correspondaient. On est en phase finale pour Bishop. Bishop va prendre une carte. Et c'est un événement. Placé jusqu'à... Piocher jusqu'à 3 cartes endurance. Non, ça ne l'intéresse pas. Il ne va pas le faire. Bien. Voilà. Et on revient à la phase marine. Phase marine. Hop. Première chose. Hop, on descend la bombe. Ok. Bien, 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 bien. Ça commence à devenir scarpe. Hein. Alors, on va faire jouer notre ami. Pardon. J'ai un chat dans la gorge. On va faire jouer notre ami Bishop. Bishop, il fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait... Ouais. Ouais.
Non, tant qu'ils sont couverts, ils vont utiliser les navettes qui sont devant. 1, 2, 3, 4. Bishop, il est à sa place. Il lui reste une action. Et Bishop, il va 3. Recycler 3 cartes. Voilà, ça c'est fait. Bishop a joué. Après Bishop, c'est Hitch. Alors, que va faire notre ami? Il va faire jouer Hudson. Hudson, il est là-bas, Hudson. Hop, il va faire jouer Hudson. Ça fait penser que Hudson repasse à 6 sur sa roulette. Voilà, j'ai oublié de remettre les roulettes et... Ouais, je vais remettre toutes les roulettes pour être sûr de ne pas me gourer. Parce que je me connais, après j'ai oublié. Voilà. Oh là, Ferro n'a pas tiré, par contre, donc c'est pas besoin. Et lui, il est à ça, il n'a pas tiré non plus. Bon. Ok. Alors. Donc je disais qu'il allait faire jouer Hudson. Il va faire 1, 2, 3. Et Hudson va faire un tech test pour verrouiller la porte. Donc Hudson, 6 et moins. Étoile, super. Super de chez Super. Ils sont déjà prêts à décoller avec Bishop. Voilà, la porte est verrouillée derrière eux. Ça se passe super bien de ce côté-là. Bien. Donc Hudson a joué. Ça fait. J'ai mis son pion. Il va faire jouer donc un deuxième grunt. Il va faire jouer Ferro. Ferro va jouer. Ferro va jouer. Oui, Ferro va jouer. Et Ferro, elle va recycler les cartes, puisque... Non, elle ne va pas jouer. Il ne va pas faire jouer Ferro, il va jouer lui-même. Il va d'abord tirer, comme ça elle recyclera davantage de cartes. Donc il va d'abord jouer lui avant de faire jouer Ferro. Voilà, donc il va tirer sur le groupe qui est devant lui, ils sont à 2. Et donc, c'est 7 et moins. Hop, il met une carte, et il y va. 7 et moins, 5, oui. Alors, après, donc, il vient de tirer, c'est 6 et moins, eh ben, il va tirer sur le deuxième. Hein. Il va continuer full auto. Hein. Hop, il ouvre le deuxième, 6 et moins. Allez, notre ami. 8, il n'a pas eu. Il lui reste une action. Qu'est-ce qu'il fait? Il se replie. Les autres vont bientôt sortir, peut-être temps de se replier malgré tout. Il va se replier. Pour la deuxième action, il va faire 4. 1, 2, 3, 4. Il est déjà prêt ici, dans le corridor. Voilà. Ça, c'est fait. Notre ami Drake, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il a fait jouer les deux grunts. Ah non, il devait faire jouer Ferro. Donc, maintenant, il fait jouer Ferro. C'est moi qui me trompe. Et elle va recycler les cartes. 1, 2, 3 pour un repos. 1, 2, il n'y en a pas assez, mais elle va faire un repos avec le reste des cartes qu'elle a. Voilà. Maintenant qu'elle a fait ça, son tour est fini également. C'est au tour de Drake maintenant. Drake, il peut reculer et je pense que c'est ce qu'il va faire. Il va se reculer d'un max en gardant tous ses points pour ouvrir le feu dans le corridor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1, 2 pour terminer son tour. Il est ici. Voilà. Donc il s'apprête. Et lui, il va faire jouer lui maintenant. Et il va faire jouer Frost. Et Frost, il va ouvrir le feu avec l'engin de bord. L'engin de bord, c'est 3 cartes. 1, 2, 3. Voilà, c'est 3 cartes. Et alors, je dois vérifier une petite chose. Je crois que c'est 7 et moins. Mais je ne sais pas si c'est 1 dé ou 2 dés.
Donc voilà, lancer 2 dés. J'étais pas sûr, je voulais vérifier pour pas faire une bêtise. Voilà, comme ça il n'y aura pas de bêtises de fait. Et donc il lance 2 dés. Premier tir, il a payé 3. Il a un 9 et un 3, ça touche, il élimine le paquet le plus élevé. Il vise, il vise le gros paquet en premier, c'est logique. Voilà. Ça c'est fait. C'est un peu cher comme engin, mais bon. C'est rentable. Alors, de où il est? Est-ce qu'il voit les coureurs là-bas au bout ou pas? Parce que quand même, potentiellement, c'est quand même les coureurs qui sont les moins... Ouais. De là, ouais. De cette case-là, il sait atteindre les coureurs. Et donc, il va repayer 3 et il va tirer sur les coureurs là-bas au bout. Parce qu'ils sont dangereux, ils travaillent par 8. 1, 2, 3. Et voilà. Et c'est parti, mon kiki. 5 et 1. Ouais, il a éliminé le paquet de coureurs. Voilà. Ça, c'est une figurine qu'on ne verra plus. Je pense que c'était plus intéressant que de tuer le pauvre gars qui est là tout seul. Ça, donc, c'est la première action. Et comme il a touché à chaque fois, il n'a fait qu'une action. C'est considéré comme une seule action. Et maintenant, donc, les 2 tirs ont été effectués. De toute façon, on peut dire que la tourelle, c'est fini. Et avec l'action qui lui reste, il va essayer de foutre le camp. Frost, il avance de 4. Et donc, il va faire 1, 2, 3 et 4. Il va se mettre là. Bon, il va être attaqué, hein, ça c'est sûr. Il va être attaqué au moins par lui. Il n'a pas le choix. De toute façon, il est obligé de se mettre là. Voilà. Le tour des marines, c'est fini. On va repasser donc à la phase des Hellions. Alors, on va d'abord activer les aliens. Les aliens, hop, c'est activé, paf. Il est sur lui, direct. Hein. Alors, Frost, il n'a qu'un pistolet en fait. Hein. Il touche automatiquement sur 3 et moins. Voilà, c'est tout. Puisque son lance-flamme, il ne peut pas l'utiliser. Donc il doit tirer comme ça, pan, un coup de feu, à portée courte. Et c'est ce qu'il va faire. Hop. Après, il n'est pas mis... Attaquer avec cette arme, vous pouvez épuiser une carte. Après que vous ayez fait une action. Après que vous ayez fait une action. Mais là, c'est une action défensive. Et en plus, le pistolet, la première fois, c'est gratuit. Vous pouvez repayer une carte pour en faire une deuxième. Donc la première fois, c'est gratuit. C'est sur 3 ou moins. Oh non, Frost. Bon, 6, c'est raté. Il va quand même payer la carte pour tenter de retirer une deuxième fois. 7, c'est raté. Bien. Alors, 1, 2, 3 et 4. Heureusement, j'avais pas fait... Allez, j'avais pas compté cette affaire-là. Et il est assez prêt pour tirer sur lui. Donc il peut faire une tentative. Notre caporal peut tirer, il a 6 et moins. Allez, caporal. Aide ton copain Frost, fais-le sortir de ce mauvais pas. 7, c'est raté. Pas de chance. Bien. Alors, c'est raté. Le l'a rendu à 5 et moins. Lui ne peut pas tirer, il est trop loin. J'y ai pas pensé à ça. Je pensais couvrir Frost et je me suis éloigné de trop. C'est 4 et moins. Donc c'est foutu. Frost va devoir faire son combat rapproché. Et son combat rapproché, c'est 4 et moins. C'est pas énorme. Hein. Donc il va faire sa défense. Hein. Tant pis. 4 et moins. 2. Oh, oh. C'est incroyable, mais vrai. N'est-ce pas? Alors, le tour est joué. Je ne sais pas si je les ai bougés. Voilà, donc ça c'est fait. Le tour de celui-ci est fini. Ça va être au tour donc, des jetons. On va commencer par les jetons qui sont ici. Donc, ils bougent de 4.
Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là, l'idéal, ça serait un petit chiffre. 6, évidemment. Vous voyez, quand ça veut pas. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah là 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 là. 3, 4, 5, 6. Il était un derrière, comment c'est possible ça? 3, 4, 5, 6. Il était là et l'autre était là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, non, c'est logique. Et ils sont tous les deux en contact. Hein. C'est pas pour dire qu'il n'y en a qu'un, ils sont tous les deux en contact. Voilà. Donc, ben Frost, je crois que t'es foutu. Je vais les révéler puisqu'ils sont apportés. Hein. Donc, pour le premier, celui qui est de ce côté-là, 1. On n'a pas tout perdu. Il y en a quand même un, je veux dire, ici. Deux. C'est pas mal non plus. Ça peut... on aurait pu avoir pire. Hop. On va y arriver. Voilà. Et donc, ben, bien entendu, il va attaquer notre ami Frost, hein, qui doit se défendre. Alors, ben, il a son pistolet pour se défendre, de toute façon. Hein, donc, il va tirer un coup gratuit d'abord avec son pistolet, et après payant. Premier coup gratuit, pan. C'est 3 et moins, il n'y a rien qui change. Ouais, 3 et moins. 6, c'est raté, un coup payant, on ne sait jamais. Hein. Ah, il y a un Frost, t'es tout prêt. Hop. Ouais. Comme quoi, hein, tu vois, quand on est tout prêt, ça marche. Il va faire la même chose avec l'autre, hein. Il a droit à son tir défensif par rapport à l'autre. Le premier tir, c'est gratuit, Jean-Michel. Donc, premier tir. Comme l'autre, hein. C'est pas plus compliqué. Hop, 7, non, c'est raté. Après, s'il fait comme l'autre, il a raté son premier tir. Hein. Ouais, s'il m'a suivi à la lettre. Non, c'est raté aussi. Bon. Alors, il est trop loin pour celui-ci. Il n'a aucun moyen de faire, parce que l'autre déjà est devant, et en plus il est une case trop loin. Donc maintenant il doit faire son roulé défensif, comme on dit. Hop. Son roulé défensif, par contre j'ai oublié de descendre. Il avait fait 2 et 2, ouais, enfin il est à 0 quasi. Il est au minimum. Mais le roulé défensif, de toute façon, ça n'a pas d'importance. C'est 4 ou moins, et s'il fait 1, il tue même un alien. C'est 9. C'est raté. C'est complètement raté. Il a raté son roulet défensif. Notre ami est à terre. Voilà. Terminé. Bien. Et maintenant, maintenant qu'on a fini tout ça, nous allons passer au tirage des cartes trekking. Alors, d'abord pour Hitch. Aïe, 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 aïe. Il y a un tunnel. Ça, c'est la chose qu'on ne voulait pas. Vous voyez, hein, jusqu'à la fin. Alors, on doit tirer une carte. Il doit être adjacent dans la ligne de vue. Il est adjacent. Si c'est un événement ou un équipement, il y a un écho dessus. Et si c'est une arme ou un danger, il y a 2 échos sur tous les jetons tunnel, mais on n'en a qu'un. Mais il y aura quand même 2 jetons au mieux d'un. Donc on tire et on regarde. Et c'est une arme, c'est 2 jetons. Ah là 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 là. Bon, c'est des cartes révélées. Hop, elle va ici. Donc il va 2 jetons, et dans ce cas-ci, c'est pas des jetons. Je ne sais même pas pourquoi il parle de jetons, puisqu'il apparaît là. Mais quand il apparaît comme ça avec les cartes, il n'attaque pas. Hein. C'est pas le même que quand il vous saute dessus. Mais en attendant, il est là dans les pieds.
Donc le premier, on va prendre le petit sac. Il y a 2 jetons, on peut les mettre comme on veut. Donc on va mettre le premier sur le truc, c'est... Oh là là, c'est 4 en plus. En plus, 4. Bon. 1, 2, 3, 4. Il est grand temps de foutre le camp. 1, 2, 3 plutôt. 3 et 1, 4. Voilà, 3 comme ça. Et un pareil pour faire 4. Et le deuxième, on va le mettre derrière. Hein. On va le mettre derrière et on va puiser. Et c'est 2. Heureusement, beaucoup moins nombreux. Vous voyez, on pourrait croire que c'est facile. On se dit, oui, on se donne des petits avantages et tout. C'est pas facile du tout. Je vous le dis, moi. Regardez, ils sont déjà, je sais pas combien à la porte. On a un homme à terre. Et on est là coincé. Bon, on va pouvoir sauver Bishop. Pour gagner la partie, il faut qu'un autre arrive à filer avec elle. Et encore, il faut qu'ils arrivent à décoller. Hein. Bon, alors. Ça, c'est fait. C'était pour notre ami. Donc, suivant. Oh, c'est pas vrai. C'est encore un tunnel. J'ai retapé dans le bon truc. Ouais. C'est un tunnel. Et cette fois, c'est pour notre ami Drake. Et Drake, il est là. Oh. Adjacent à Drake, je vais le mettre là. Tant pis. Il faut retirer une carte, c'est le même jeu. Vous voyez le cirque et de nouveau une arme. 2. Comprenez? Comprenez la misère de ce truc. Hop. Vous voyez que c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Hein. On va les mettre ici. Hein. Alors, le premier sur le tunnel, bien entendu. Heureusement, il n'attaque pas à ce tour-ci. Parce qu'ils apparaissent. Hein. Au tour où ils apparaissent, ils n'attaquent pas. 3. Mais bon. Ça ne nous empêche pas. Je ne sais pas si vous voyez déjà le nombre de Gugus qu'on a dans les pieds. Hein. Notre ami, là, il est foutu, hein, Frost. On n'ira pas le rechercher. Hein. C'est quasi impossible. Ou alors, il faut vraiment qu'on arrive à faire le ménage. Je ne sais pas comment. Hein. Le deuxième. On va le faire apparaître là, hein, devant la navette, on ne sait pas le mettre ailleurs de toute façon. C'est ça où il va être complètement dans nos pieds. Je pourrais le mettre éventuellement là, mais alors l'autre est complètement encerclé. C'est 3. Donc il faut le mettre là où c'est raisonnable, on va dire. Si tant est qu'il y ait quelque chose de raisonnable dans cette affaire. Voilà. Nous voici ici. Vous voyez, c'est comme dans le film. Hein. Au moment où vous pensez que vous avez gain de cause, les carottes sont cuites. Hein. Bon, je pense que la partie va plus durer trop longtemps, donc déjà 40 minutes qu'on joue presque. Je vais finir. Hein. On va tirer pour Bishop. Alors là, j'espère pour Bishop que on n'a pas de tunnel, parce que là, ça serait la cata. Non, c'est sur le 3. Là-bas au bout, il y a un pion. S'il y a déjà un écho, sur ce point d'apparition, placer un écho, non, il n'y a pas d'écho, et il est tout seul, notre ami, et il n'est pas visible, puisque notre ami est à terre. Voilà. Voilà qui est fait. Eh bien, on a eu chaud, hein, et on va donc tirer la carte de finale pour Bishop. Et Bishop, il tire une arme. Et une arme, ça dit recycler une carte de la défausse. On va récupérer les grenades. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Bien. Ça fait mal quand même. On est à la phase. Allez, on est sur le 1. On va bientôt apparaître le premier crâne. Vous voyez, ça, on a quand même un peu le temps, mais il ne faut pas le déclencher trop vite, parce que si vous êtes coincé et que vous n'arrivez plus à sortir, vous êtes mal. Bon, il n'y a pas d'avance, on va devoir faire le ménage. Il faut faire le ménage. Je ne sais pas encore comment on va faire, mais on va faire le ménage, ça je le sens bien. On va commencer par faire jouer Bishop. Bishop va tenter de décoller. Ça sera toujours un personnage de partie, donc un tech test Bishop, c'est 6 et moins. Allez, Bishop. 4. Ils sont décollés, ils ont gagné. Ils sont saufs surtout. Lui et Hudson, ils ont réussi à filer. C'est déjà
ça prie. Bien. Après, c'est notre ami Hitch. Pour les autres, c'est mal barré. Il faut que j'en sauve encore au moins un. Je me demande si je ne vais pas essayer de faire décoller Ferro pour essayer de gagner la partie, même si les autres sont foutus. Ils pourront peut-être se sauver avec une autre navette, mais je pense que je vais faire démarrer Ferro tout seul. Bien, enfin en tout cas tenter. Parce que je dois d'abord aller là fermer la porte, et puis foutre le camp. Mais il faut que notre ami Drake arrive à éliminer suffisamment de personnages pour qu'il n'inquiète pas Ferro dans l'immédiat. Donc, que va-t-on faire? Je fais donc Hitch, et Hitch il a un tech test de 5. Je vais tenter quelque chose de vicieux, mais je vais le faire quand même. 1, 2, 3, 4. Et il est dans la navette, et ça c'est son premier tour, et son deuxième tour il va tenter un tech test. C'est 5. Allez, Hitch. 4. Oui, la porte est barricadée. Maintenant qu'ils ont réussi à barricader la porte, il va faire jouer Ferro, qui va tenter de décoller. Elle a 2 tentatives possibles. Première tentative, elle doit faire 6 et moins. Allez Ferro, t'es pilote, montre-le. 2, hop, ils ont décollé. On vient de gagner la partie en sauvant la moitié des effectifs. Drake est en mauvaise posture, il va essayer de se défendre encore un petit peu, mais je crois que c'est foutu. Hein. Mais bon, on a réussi quand même à sauver la partie, les meubles sont sauvés. Bon. Donc, notre ami Hitch a fait jouer donc Ferro. Il a le droit à un deuxième grunt. Mais comme il a quitté le vaisseau, on va dire qu'il ne sait pas le faire jouer. Hein. Il ne peut pas donner un ordre à... De toute façon, l'autre il est à terre. Je suis con. Et le troisième il est parti. Donc oui, ben oui. Ça c'est fini, il ne jouera plus. Elle ne jouera plus. Lui il ne jouera plus. Il n'y a plus que Drake et Frost. Et Frost il est dans un état, à mon avis à ce tour-ci il est perdu. Donc, Drake va faire une tentative désespérée de se dégager. Dans le petit coin ici, il a que ça à faire. Il va ouvrir le feu, il va commencer. Donc, il va payer pour ouvrir le feu sur ce tas-ci. C'est la fin. Hein. Sur celui-ci, il a donc 7 et moins. 1, 2 et un 10. Hop, et de 1. Deuxième action. Hop, eh bien, il va continuer le tir. Hein. Et maintenant, il est rendu à 6 et moins. Il a fait un 2. Super. Le voilà rendu à 5. Il va repayer, bien sûr. 5 et moins. Commande break. 2, oui. Premier groupe éliminé. Il va continuer puisque c'est full auto sur l'autre. 1. Premier tir, il est à 4 et moins. Il a une étoile. Super. Super, Drake. T'es le meilleur. Allez. Continue. T'as peut-être une chance de sauver tes billes. Ah oui, il est rendu à 3 et moins. Ça commence à se compliquer. Mais enfin, avec 2 dés, tout est possible. Hein. 3, oui. C'est pas n'importe qui non plus. Hein. Déjà dans le film, on le voit. Hein. 2 et moins. Allez Drake, des étoiles. Fais-nous voir les étoiles. Oui. Suffisait de demander. Voilà, il a terminé, le groupe est cassé. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait s'il rentre dedans? De toute façon, il va être suivi. Hein. Tant pis, il va tenter. Hein. 1, 2. Voilà. Il n'y a quand même pas le choix. Hein. Voilà, le tour des Marines est fini.
Bon, la phase avec Bishop, c'est fini puisque Bishop est parti. Donc, et en plus, c'est pas ce tour-ci, c'est à la fin, à la phase finale. Donc, c'est les aliens. D'abord, activer les aliens. Bon, ils sont là, hein, on va les activer. Hein. Alors, une. Hein, ils avancent de 6. Bon, ben, 1, 2, 3. Hein. Il y a largement assez pour arriver jusque-là. Hein. Et là, donc, ils attaquent notre ami. Bon, Drake peut se défendre, mais il n'a plus que sur un qui peut toucher. Hein. Tu nous refais une étoile, tu nous montres comment ça marche pour faire des étoiles. Allez, Drake. Oh, non, je t'ai pas dit de les assommer. Par contre, je ne sais pas si vous voyez, il a fait une étoile. Mais il vient d'assommer l'alien. On ne lui en demandait pas autant. Hein. On ne demandait pas d'assommer le gars. Hein. Voilà. Donc, je retire 1. Bon, maintenant, on ne va pas se leurrer. Il est au minimum, il ne peut plus tirer. C'est 1 et moins. Bon, on va encore le tenter, puisqu'il a le droit. Hein. Il ne peut pas descendre plus bas que 1. Donc, il peut tirer. Ben, c'est... Autant dire qu'il n'a aucune chance. Je vais d'abord remélanger les cartes. Enlever celle-là surtout. Voilà, remélanger les cartes. Et il va tenter de retirer, bien sûr. Frost, il est à terre. Ah, mais c'est peut-être pour ça que le truc est tombé, c'est parce qu'il est à terre déjà. Donc, il va tenter. Hein. Allez, hein, jouons jusqu'au bout. De toute façon, on a gagné la partie, mais je vais voir ce qui va lui arriver. Et voilà, c'est fini. 2-10. C'est un échec cuisant. Notre ami Drake n'a plus qu'à faire son test de défense. Sa défense, c'est 6 et moins. Et s'il fait 3 et moins, il le bute. Allez, 1, 10. Ça, c'est un échec cuisant. Il meurt sur le champ. Donc, Drake est mort. L'autre est à terre. Il va se faire embarquer par les aliens. La partie est finie. Mais nous avons gagné. Mais nous avons perdu 2 hommes. Vous voyez, ça a l'air comme ça simple. On se dit, ouais, à 3 tours, il est quasi à l'ordinateur. Il n'y a pas encore un alien dans les pieds. Ça va extrêmement vite. Vous avez vu en très peu de temps le nombre d'aliens que vous avez sur le dos. C'est catastrophique. Voilà. Eh ben, la partie a été plutôt intéressante. Hein, et je vous avoue que sur une partie aussi courte et aussi concentrée, j'ai eu peur que les aliens arrivent trop vite et que je n'ai pas le temps de me défendre. Ça a quand même été. Malgré tout qu'avec 2 tunnels ici dans le sas, c'est catastrophique. Hein. C'est quelque chose d'inimaginable. Hein. Voilà. Eh bien, j'espère que la partie vous aura plu. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci beaucoup.